on va parler un peu d'art aussi. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu grand chose encore, donc j'ai sélectionné 3 bouquins assez différents, dans 3 styles différents. Un sur le truc à la mode, le street art, c'est-à-dire l'art de la rue, donc le graffiti, tout ce qui se passe sur les murs et trucs qui étaient assez moches il y a quelques années, puis maintenant qui deviennent vraiment des fresques et qui sont assez jolies. C'est l'art du 21e siècle. Donc c'est toute l'explication et toute la marche à suivre de cet art. C'est aux éditions Ullmann. C'est un petit bouquin sympa et pas cher qu'on peut donc pour essayer d'avoir les plus belles photos de graphisme dans les différentes capitales d'Europe et du monde. Un bouquin très sympa qui vient de sortir aux éditions Hazan par un grand spécialiste de l'art et notamment de l'art moderne, Philippe Dagen. C'est en fait l'art dans le monde de 1960 à nos jours. Donc c'est pas l'art contemporain, c'est pas l'art moderne avec toujours les mêmes. C'est vraiment l'art contemporain, c'est-à-dire les plus grands auteurs contemporains dans tous les styles, y compris la vidéo, la photo et tout ce qui se fait de nos jours. Donc si vous cherchez Picasso, même Koons et tout ça, ils n'y sont pas, mais c'est vraiment les artistes de maintenant, des années 60 à nos jours. Donc c'est un bouquin pour les artistes, pour ceux qui s'intéressent à l'art vraiment contemporain, donc les passionnés de la FIAC et autres. Et c'est un bouquin qui est un peu resitue et essaye de remettre dans un cheminement un peu classé et historique l'histoire de l'art contemporain, dont on se perd des fois dans des trucs qui ne sont pas toujours évidents. Et le troisième, c'est parce que c'est un art qui me plaît, c'est aux éditions Skira, qui est un des grands spécialistes des bouquins d'art pour Noël, et puis surtout pas trop cher. C'est l'art africain. Donc pour tous les habitués et tous les aficionados du Quai Branly, c'est un bouquin que je vous recommande parce qu'il réexplique vraiment toutes les différentes... ce qui est assez compliqué, l'art africain, mais là c'est classé par les masques, les statues, les choses, et qui vous reclasse ça tribu par tribu et région par région. Donc c'est un bouquin qui permet un peu d'arriver à un peu classer toutes ces différentes formes d'art qui sont pas... C'est toujours un peu nébuleux par moments, des fois, donc là, ça permet d'essayer de comprendre un peu comment... parce que même dans l'art africain, il y a eu un cheminement et il y a eu une évolution qui n'est pas forcément évidente quand on voit les œuvres. Donc ça vous explique un peu le cheminement de cet art qu'on découvre de plus en plus en Europe, mais qui est, à mon avis, à la base de tous les arts de tout le monde. Voilà, l'art africain aux éditions Skira.